أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه ورضاه في هذه الساعة في كل ساعة ولي ورافض قائد وناصر ودليل وعين حتى تسكن وعدك توان وتمتع فيها طويلة بمحمد وآله الطاهرين صلواتك يا صعب الزمان حدلكني ولا تولكني. Une vidéo concernant toujours l'imam Mahdi, les signes de la venue de l'imam. Nous en sommes arrivés à la classification des signes de la venue de l'imam Mahdi à Jalal Ta'ala Fajr. Certains savants, ils ont fait une liste globale de toutes les signes de l'apparition. La plus connue est celle de Shir al-Mufid, dont on est allé. Dans son Kitab al-Irshad, le chapitre 6, la page 606 à 607, il a cité 38 signes les unes après les autres. Les signes ou marques les uns après les autres. Cette liste n'est pas considérée par les savants comme exhaustive. De plus, certains y voient une confusion entre certains concepts et aussi dans leur lien avec l'apparition, avec l'imam, et celle de l'heure. Cette remarque, vous allez la retrouver dans Moussourat de l'imam Mahdi, fi Kitab al-Sunnah wa Tarikh de Shir Mohammed Raïchari, le volume 5, page 198 à 204. Là, vous voyez, parfois on peut confondre certains signes avec l'apparition du jour de la résurrection, ou bien de la fin des temps totale, la dislocation de la terre, avec la venue de l'imam. Donc parfois on s'avance encore une fois très précisément en disant ça y est, c'est la venue de l'imam, alors que ça peut être les signes, ça pourrait être un autre signe. C'est-à-dire que dans les textes, on va dire, regardez, ça correspond à la venue de l'imam, alors qu'en définitive, c'était des signes du jour de la résurrection. Donc on peut se tromper totalement. D'autres savants ont essayé de les classer et de mettre en avant les plus importantes en tenant compte de la difficulté qui est apparue lors de l'étude de ces propos rapportés, résidant dans le fait qu'il n'est pas toujours clair. Pardon. J'avais déjà... Oui. Résidant dans le fait qu'il n'est pas toujours clair s'il s'agit des marques annonçant l'apparition de Mahdi ou celles annonçant le jour de la résurrection. Donc là, je reviens, c'est-à-dire par rapport à ce qu'avait dit Shir al-Raïchari. Dans les propos rapportés, la seule distinction mise en avant est celle entre les signes inéluctables, martoum, et celle suspendue, mawqufat, reprise par l'ensemble des savants religieux. D'autres types de classements ont cependant été proposés en tenant compte, par exemple, du critère du temps, ou si la réalisation relève d'un miracle ou d'un phénomène naturel. Donc on va commencer par les signes inéluctables, martoum ou suspendus, mawqufa. Il est rapporté de Mu'alla ibn Khunais, j'ai entendu Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, dire à propos des signes d'apparition d'Al-Qa'im, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa rijal faraj wa rana. Il y en a de l'ordre inéluctable, el martoum, et il y en a qui ne le sont pas. Ça, vous allez retrouver ce hadith dans Al-Ghaiba de Shir Nourmani, le chapitre 18, page 202, hadith numéro 2, Bière à la Noire, volume 52, le chapitre 25, page 249, hadith numéro 131. Il est rapporté de l'imam Baqir alayhi salam, interrogé par Abdel Malik ibn Ayoun à propos de Al-Qa'im sur la venue de Soufiani. Il dit non, par Allah, parce qu'elle est de celles inéluctables, martouma, qui sont inévitables, l'arboda minhu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. J'y reviendrai. Et Raïba de Shir Nourmani, le chapitre 18, page 203, hadith numéro 4, Moussourat al-Imam Mahdi, fi Kitab al-Sunnah wa Tarikh de Shir Mohammed Raïchari, volume 5, page 9, hadith numéro 11. Non, hadith 1124.
Interrogé par Omran et de Yoyun et ensuite il a décrété un terme, Ajalun, il y a un terme nommé Ajalun Musamma auprès de lui. Donc ça c'est la sourate El-Anam, c'est le verset coranique. La sourate Les Bestiaux, le verset numéro 2. Au milieu du verset. Ba'da'udhu billahi sami' al-alim minash shaitanir rajim. Summa qada hajalan wa ajalan musamman. Ensuite, il a décrété un terme, il y a un terme nommé auprès de lui. L'imam Baqir alayhi salam dit, ils sont deux termes, un terme inéluctable, martoum, et un terme suspendu, mawquf. Omran dit, qu'est-ce que le martoum? Il dit, il n'y a pas d'autre que lui, la yakunu ghayruhu. Il dit, qu'est-ce que le mawquf? Ça veut dire que là, il y a une certitude pour le martoum. Il dit, celui dans lequel il y a le vouloir, mashia d'Allah azawajal. Riba de Shir Nourmani, le chapitre 18, page 203, hadith numéro 5. Il est apporté également de l'imam Baqir alayhi salam d'El Fodayl. Parmi les ordres, il y a ceux qui sont mawquf auprès d'Allah, qui avancent d'eux ce qu'il veut, il les retarde d'eux ce qu'il veut. Usul el-Kafi, volume 1, chapitre 46, Al-Bada, page 198, hadith numéro 7. C'est la seule distinction présente dans les propos rapportés après leur étude. Ainsi, ce qui est martoum et ce qui est inéluctable, inévitable, l'arbourda minhu, ce qu'il n'y a pas d'autre que lui ou il n'y a que lui, mafiruhu, et qui doit arriver avant l'apparition de l'imam, et certains savants constatent que les marques inéluctables et le martoum arrivent dans les années directement liées au jour de l'apparition de l'imam, comme la sortie des Soufiani, l'engloutissement de son armée, le cri du ciel. Vous allez retrouver cette affirmation dans le livre Mabadi as-Saqafat el-Mardawiya de Shirmedi el-Fatlawi, page 116 à 117. Et ce qui est mawquf, et ce qui revient au vouloir d'Allah, ce dont il n'a été prouvé que ces marques ou signes font partie de celles promises, ce dont il n'est pas prouvé que ces marques font partie de celles promises, maw'udat ou inéluctables, martouma, qui sont susceptibles de changer, d'être remplacées au sujet au bada. Toujours la même personne, la même référence. Si tous les savants sont d'accord et se réfèrent à ce classement, des divergences apparaissent cependant entre eux sur la détermination des signes qui seraient mortoum et celles qui peuvent être modifiées. Par rapport aux marques inéluctables, mortoum, il est rapporté de l'imam Sadiq alayhi salam de Omran ibn Ayun, de ce qui est inéluctable avant le dressement du Qaim. Allahumma salli ala Muhammad. La sortie des Soufiani, un englissement à El-Beïda et l'assassinat de Nafs Zaki à l'âme pure et l'appel du ciel. Riba de Shir Nourmani, chapitre 14, page 177, hadith numéro 26, Bir el-Noir, volume 52, chapitre 26, page 294, hadith numéro 44. Et aussi dans le livre Masurat al-Imam Mehdi, fi Kitab al-Sunnah wa Tahrir de Shir Mohamed Raïchari, volume 5, page 54 à 55, hadith numéro 1203, et page 205. Page 205. À partir de là, il y a l'accord entre les savants sur 4 marques ou signes inéluctables. La sortie des Soufiani, l'engloutissement à El-Beïda, l'assassinat de l'âme pure, le cri du ciel, cité dans le premier propos rapporté et reprise dans le second. Quant à l'Yémeni, les avis divergent. Par ailleurs, d'autres marques ou signes inéluctables sont parfois cités en plus, comme une main qui apparaît dans le ciel, ou Dajjal. Il y a un avis divergent, mais malgré ça, plein de fois, on a dit telle personne, ça serait le Yémeni, autre chose. Par exemple, ils ont dit sur Nasrallah que c'était le Yémeni, parce qu'il aurait été d'origine du Yémen, puisque c'était un arabe, de toute façon, c'est pas un phénicien, puisque beaucoup de Libanais sont phéniciens, mais les Seyed, ils viennent forcément de la péninsule arabique. Ils ont dit cela, le Yémeni, l'autre aussi, l'autre Yémeni, l'escroc qui s'appelle Ahmed el-Hassan, l'arnatullah alayh, etc.
Et à chaque fois, on nous présente dans la culture chiite de dire que c'est un signe sûr, alors qu'en réalité, les savants ont divergé sur ce sujet-là. Par rapport aux marques qui ne sont pas inéluctables, il est rapporté de l'imam Jawad des signes, pardon. Il est rapporté de l'imam Jawad d'Abu Hashem Daoud el-Qasim el-Jafari qui lui demanda est-ce qu'il y a une bada, ou un bada, une sortie, un changement possible dans ce qui est le martoum. Il dit oui. Et lui dire nous avons peur qu'il y ait un bada d'Allah dans le Qa'im. Allahumma salli ala. Il dit al-Qa'im fait partie des promesses de ce qui est promis. Min al-mirad d'Allah et Allah ne faillit pas à ses promesses. Donc là, on voit très bien que même le martoum, il peut avoir le bada. Sauf la venue de l'imam. Je vais faire une remarque juste avant, je vous cite la référence. Riba de Shir Nourmani, chapitre 18, page 205, indice numéro 10, Bihar et la Noire, volume 52, chapitre 25, page 250, 251, indice numéro 138. Et El-Majlisi, il a ajouté un commentaire, peut-être que pour le martoum, il y a des sens où el-bada est possible dans certains côtés. Et l'expression el-mirad est une indication qu'il n'est pas possible qu'il y ait du bada dans sa parole. Allah ne manque pas à sa promesse. Surat Ali Imran, hadith numéro... Non. Surat Ali Imran, le verset numéro 3. Effectivement, il est possible que dans ce qui est martoum, bon, on va Ali Imran. Je vais vous lire ça avant. Je reste concentré sur ce que je vais vous dire, mais je vais vous lire ça avant. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa anadahum. Verset numéro 9. À la fin du verset. A'udhu billahi sami'al alim min shaitanir rajim. La raiba fi inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Il n'y a pas de doute, Allah ne manque pas à sa promesse. Donc là aussi, donc il dit que dans le martoum, ça peut être dans les détails, pas dans les choses, pas dans le signe en lui-même qui pourrait être changé. Sayyid Mohammed Sadiq Sadr, rahmatullah alayhi, disait la même chose. Dans le livre de Mansourat et l'imam Mehdi de Shir Mohammed Rechaïri, volume 5, page 93, hadith numéro 1281, qui ajoute en note, à part citer les propos et la remarque d'El-Majlisi, ce qui est probable dans ce qu'il est voulu dans le Moul Bada à propos de ce qui est Martoum se situe au niveau de ses particularités, pas dans le principe même de son arrivée. Donc là, peut-être il est possible que le Bada dans cette question-là, pas dans les signes inéluctables, il y en a, dans le signe même, il n'y a pas d'une manière générale, mais dans les détails de ce signe, il peut avoir le Bada. Sinon, quelle serait la différence entre le martoum et le markouf? Ça aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que très souvent, on discute sur ces signes-là, et regardez, il va se passer cette chose-là, etc., etc. Si déjà les détails changent, et puis beaucoup de signes sont dans le Bada, j'aimerais savoir, moi, quel est le sujet, en fait. Il y a même certains chers qui, avant, nous ont relaté, nous ont enseigné cela, qui peuvent avoir le Bada, et pourtant, après, ils ont fait des émissions entières, dans la parabole, sur les signes. Est-ce que vraiment, encore une fois, ce qui est le plus important, c'est de chercher les conditions, de réunir, de voir s'il y a des conditions, les conditions de la réparation de l'imam, s'ils arrivent. Les signes de la venue de l'imam sont sujets au changement, ça peut être plusieurs siècles, etc. On y reviendra. Que signifie El-Bada donc? Ça c'est important de le dire, même si beaucoup de gens d'entre nous le savent.
El Bada est une des croyances des chiites et son sens est que Allah change certaines choses que nous croyons catégoriques. En réalité, il n'y a pas de changement de savoir divin, mais dans notre savoir, en fonction de ce qui a été annoncé précédemment. Selon ce sens, El Bada est dans le sens de l'apparition, après la dissimulation. Et ce propos va dans le sens de ce qui est dit dans le noble Coran pour tout terme écrit. Allah efface ce qu'il veut, confirme ce qu'il veut, et confirme auprès de lui se trouve l'archétype du livre. Surat al-Ra'd, donc la sourate du tonnerre, versets 38-39. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لكل أجل كتاب يمحو الله من يشاء ويثبت وعنده علم الكتاب صدق الله العلي العظيم. Donc parce que la loi de l'effacement et de la confirmation englobe l'ensemble des événements où entrent en jeu les termes et le temps qui est tout dans ce qu'il y a dans le ciel et la terre et entre les deux. C'est dans le livre de Sourate de l'imam Mahdi de Mohammed Raïchari, volume 5, page 206. Très souvent on comprend mal. On croit que c'est Allah qui change alors qu'en fait il savait déjà. C'est juste en fin de compte un changement. Il n'y a pas de changement dans le savoir divin. C'est-à-dire c'était dans le sens de l'apparition après la dissimulation, pour faire un moyen d'éducation des gens. Par exemple, si on voit avec l'imam Sadiq alayhi salam et son fils Ismaël, les gens ont pensé que c'était toujours forcément le fils aîné qui serait l'imam. Et donc en fin de compte, il a bien confirmé que l'imam, que son fils Ismaël était bien décédé. Et même il a dit, il n'y a pas eu le bada le mieux exprimé par mon fils Ismaël. Et en fin de compte, ça a été l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam. Dans le savoir divin, et l'imam savait très bien, c'est un mode d'éducation, il savait très bien que c'était l'imam Moussa al-Khazem, l'imam. Mais les gens ont pensé autrement. Et donc, on pensait que cette règle était stable, en fin de compte toujours le fils aîné, mais en fin de compte non. C'est-à-dire qu'en définitive, par rapport à l'imam, ce n'est pas lié à ça, c'est lié à une nomination divine. Et donc on parle de bada à ce moment-là par rapport à ce que les gens pensaient. Et de toute façon, quand une loi change, il n'y a pas de bada suivant les actes des gens. Il le sait déjà la finalité. Allah Azza wa Jal. Quand par exemple telle personne fait telle ou telle invocation et s'il ne ferait pas cette invocation, il n'aurait pas eu tel ou tel bienfait, il sait déjà la finalité. Allah Azza wa Jal. On parle de bada pour les gens en définitive. Donc aussi après on trouve dans ce même classement, sous une autre opération, ce même classement, les signes qui sont clairs attribués à celle catégorie inéluctable et celles qui sont globales, confuses ou confuses. Vous allez trouver ça dans le livre El-Imam al-Mahdi min al-Mahad ila al-Duhur, c'est-à-dire du berceau jusqu'à sa réapparition de Mohammed Khazem al-Qazwini, page 240. Donc les marques ou signes selon le temps indiqué, passé, présent, futur, certains savants ont noté certaines marques ou signes qui indiquent des événements qui ont eu lieu dans le passé et qui sont enregistrés dans l'histoire islamique et l'annonce de l'État abbasside par exemple, abbasside. B. Des événements qui sont vécus dans notre vie contemporaine, certains sont réalisés dans le passé mais dont les effets sont encore présents dans notre vie sociale, comme la plupart des signes qui décrivent les déviations de pensée, de morale et de politique et qui sont apparus dans la nation, résultat de l'éloignement de l'islam et d'autres dont on doute de leur arrivée, ou pas, dans le passé. C. Des événements qui vont arriver dans le futur, comme la sortie de Shu'aib ibn Salah, diront. Shu'aib ibn Salah qui disait que c'était Ahmadinejad. Hein, bon, mis à part moi je vais jamais croire que telle ou telle personnalité serait un approche de l'imam, surtout quand il est dirigeant d'un État, mais c'est pas la question. C'est-à-dire, encore une fois, une précipitation. Là, maintenant, les mêmes gens qui ont élevé au firmament Ahmadinejad vont le critiquer, puisque maintenant, il est accusé d'être un agent, etc., etc. Mais vous êtes précipité. Vous avez quand même évoqué le nom de l'imam Mahdi, Ajallahu Ta'ala Faraja, avec son nom. Qu'est-ce que ça veut dire, enfin? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pareil pour le Khorasani et Khamenei.
Khamenei, ils ont dit que c'était le Khorasani, parce qu'il vient du Khorasan. Il a subi un attentat qui lui a fait une infirmité. Et les descendants de l'imam Hussein, parce que chez les Mukhalifin, on dit que le Khorasani descend de l'imam Hassan. Mais dans nos hadiths, on pourrait dire ça collait. Et le Khorasani, parmi les généraux de l'imam, il est avec l'imam, il combat avec l'imam, et l'imam apparaît. On va revenir sur le Khorasani tout prochainement, mais il joue un rôle très proche, voire en même temps que l'imam, parmi les généraux de l'imam. Jusqu'à preuve du contraire, il est décédé. Il a subi un missile israélien sur l'endroit où il était. Qu'est-ce qu'il reste de ça? Toujours la précipitation. Et ce que j'avais dit même dans l'introduction de la dernière vidéo, qui malheureusement il y a eu un problème de son, j'avais dit la politique, c'est toujours la précipitation. Si on regarde au Liban, il y avait Assakiri, on va dire un radoud qui chantait des latmiyat. À la fin des latmiyat, il disait Ilahi afadnu al-Khomeini hatta dohor al-Mahdi, jusqu'à la venue de l'imam. Préserve-nous Khomeini jusqu'à. Et après afadnu muntaziri khalifat al-Khomeini, muntaziri. Vous étiez en train de dire khalifa. Déjà le khalifa c'est un terme sacré, mais pour vous ça vous dérange pas de toute façon. Il n'y a pas de problème. On va dire khalifa, calife un être humain. Alors que le califat divin, c'est les imams, alayhim salam, ou les prophètes. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il y a une lettre, ou bien si c'est une véritable lettre de Sayyid Khomeini, qui le condamne et qui l'écarte. Et après, il est descendu très bas. C'est fini les invocations. Mais au début, vous parlez, vous précipitez l'enthousiasme. Ah, telle personne, elle est comme ça. Allahu Akbar. Et on essaye toujours de coller cela, bon, pas pour Montazeri, mais pour les autres, avec l'imam. Shir Ali Korani, avant, il a écrit dans son livre Hasrat Dohor que Rafan Jani était un proche de l'imam. Moi, je suis pas en train ça m'intéresse pas tout ça. Je suis pas en train de le condamner ou c'est pas la question de le condamner ou pas. On va juste regarder au nom de la sphère de l'imam Mahdi. Il y avait une histoire de corruption, il y avait une histoire de son business, etc. Il est devenu parmi les gens qui ont entouré les opposants envers le régime iranien. Et qu'est-ce qu'il est resté de tout ça? À l'époque, quand Ali Korani a écrit ce livre, il y avait l'enthousiasme de la République islamique. Et ça y est, on colle des titres. Mais à la fin, qu'est-ce qui reste? Il est mieux vraiment de se préparer à la venue de l'imam, Inch'Allah, se purifier, pour éventuellement essayer de le reconnaître. Parce qu'avec tout ça, on va être complètement trompé en fait. À la kulli hal. Donc des événements qui vont arriver dans le futur, comme la sortie de Shuaib ibn Salah d'Iran, del Yamani du Yémen, del Abbasi de Bagdad, etc. et d'autres, mais dont on doute que leur arrivée précède son apparition. C'est-à-dire on n'est même pas sûr. Hein. Là on a dit Shuaib ibn Salah, tout un bruit sur ça, pour Ahmadinejad. On n'est même pas sûr que finalement ces choses-là vont arriver. Hein, là c'est dans le sourate de l'imam Mahdi de Mohammed Sadek Sad, volume 2, page 338 à 360. Pour les événements qui vont se réaliser par l'apparition de l'imam. Page 361. Mabadi al-Saqafat al-Mardawiya de Shir Mehdi al-Fatlawi, page 109 à 110. Maintenant, les marques ou signes qui montrent la proximité de l'apparition. Cette division tient compte de l'espace temporel entre l'arrivée des marques et des signes et la réalisation de l'apparition de l'imam. Premier petit A, les marques ou signes éloignés au général du jour de l'apparition d'un grand laps de temps pouvant atteindre des dizaines et des centaines d'années, souvent pas claires, confuses, comme celles parlant des déviations qui se répandent dans le monde islamique avant son apparition. De nombreuses d'entre elles sont présentes dans la liste établie par Shir al-Mufid, dont a été fait allusion plus haut. Puisqu'on parle généralement que Akhir Zaman, c'est soit la naissance de l'imam Mahdi, à partir de la naissance de Mahdi, ou l'occultation. De toute façon, ça démontre un désordre. Donc quand on parle des déviations qui parleraient des signes de la venue de l'imam, de la proximité de l'apparition, comme il est dit là,
ça peut avoir un grand laps de temps, des dizaines, voire des centaines d'années. B. Les marques ou signes proches ou particuliers de l'époque de l'apparition, c'est-à-dire celles qui arrivent avant l'apparition de l'imam, la précédant de quelques années, comme la sortie d'El-Khorasani, Shu'aib ibn Salah d'Iran, et d'autres marques ou signes contemporains à celles précédentes ou liées à elles, comme les divisions El-Fitan, souvent pas claires. C. Les signes de l'année ou celles d'avant, quelques mois ou semaines avant son apparition, comme le cri dans le ciel, l'assassinat de l'âme pure, etc. Ça c'est pareil, l'assassinat de l'âme pure. Qatl Nafs Zakiya, il est connu qu'on parle de celui qui va être tué à la Mecque. Mais il y a aussi des hadiths qui parlent de Médina et fi Da'irat al-Kufa. Da'irat al-Kufa, c'est Najaf. C'est pour ça que certaines personnes ont avancé que l'âme pure, c'était Mohammed Baqir al-Hakim. Je vous laisse encore le jugement, c'était en 2003. Et là, on parle des signes qui viennent quelques semaines avant, quelques mois avant son apparition. Certains divisent cette catégorie entre les marques inéluctables, Hatmiya, et celles qui ne le sont pas, alors que d'autres le spécifient comme établi fixe, Mustabitat. D. Les marques ou signes du jour de l'apparition qui sont nombreuses et les plus importantes, comme l'apparition de l'imam entre le pilier et le Hokn de la Kaaba et la station Al-Maqam d'Ibrahim près de la Kaaba. La prononciation d'un sermon général devant ses compagnons, etc. E. Les marques ou signes d'après le jour de l'apparition, comme les combats de l'imam contre ses ennemis dans le monde islamique et à l'extérieur, qui ne sont plus alors des marques de son apparition. Des signes de son apparition. Sourate de l'imam Mehdi de Mohammed Sadek Saad, volume 2, page 329-330 et page 338 à 361. Mabadi al-Saqafat al-Mardaiwiya de Shir Mehdi al-Fatlawi, page 110 à 111. Maintenant, les marques ou signes indiquant des événements relevant d'un miracle ou d'un ordre naturel, et j'en aurai fini. Cette répartition des propos rapportés tient compte de la nature des événements annoncés, s'ils relèvent d'un phénomène naturel ou non, c'est-à-dire s'ils relèvent d'un miracle. A. Les signes qui sont d'un ordre naturel, c'est-à-dire correspondant aux règles de la nature, notamment l'ensemble de signes spécifiques aux événements sociaux, batailles sanguinaires qui ont lieu dans le cadre des circonstances naturelles, bref, qui ne relèvent pas d'un miracle. Certaines peuvent indiquer la proximité de l'apparition de l'imam, d'autres pas. B. Les signes qui relèvent d'un miracle enfreignant les lois de la nature, comme les éclipses Kusuf et Khusuf, qui ont lieu d'une façon inhabituelle, comme l'annonce de l'éclipse du soleil au milieu du mois de Ramadan, et celle de la lune à la fin du mois de Ramadan, comme le cri dans le ciel, etc. Sayyid Mohammed Sadek Saad, rahmatullah alayh, distingue dans cette partie celles qui ont pour fonction d'instaurer l'argument, et qamat al-hujja, à l'encontre des gens, et celles dont ils doutent de leur véracité, comme la longévité des Dajjal. Al-Mansurat de l'imam Mehdi de Mohammed Sadek Saad, volume 2, page 338 et page 361 à 380, Mabadi al-Saqafat al-Mardawiya, page 111, 112, page 111 à 112. Maintenant, la prochaine fois, Inch'Allah, on discutera des les principaux signes de la venue de l'imam. Aktafi badal qadr, wa sallallahu ala Muhammadin wa atrati wa tahirin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.